Salut, salut. Alors, petite vidéo que je viens de faire comme ça, je clic-clac. J'avais rien prévu, mais bon, je vais la faire quand même. Sur les animaux, survivre avec les animaux. Voilà. Donc, tu évacues, effondrement de la normalité, pim pam. Bon, on va pas revenir dessus, tout le monde sait grosso modo ce qu'on a dans la tête. On évacue parce que X raison. Et t'as ton chien avec toi, t'as ton animal. Un chat, un chien, un oiseau. Ouais, parce qu'on a beaucoup d'oiseaux aussi hein, dans les maisons. Faut pas l'oublier, les cochons d'Inde, tout ça. Est-ce que vous les emmenez avec vous ou pas? Ah, question est posée. Le chien est une protection. Le chien est un chasseur. Le chien est une alarme. Le chien est un pote, un confident. Qu'est-ce qu'il est encore dans la vie de tous les jours? Or, effondrement de la normalité, il peut être emmerdant. Et oui. Et il peut être aussi emmerdant pendant ton évacuation. Parce qu'il peut se perdre, il peut emporter ton matériel avec toi, parce que bon, il peut porter du matos, hein, le chien. Enfin, tout dépend le chien, parce que tu vas pas mettre du matos sur un petit chien, là, les petits chiens de poche, là, comme j'appelle, là, les petits trucs, là, les petits rats, quoi. Excusez-moi pour les animaux, pour les amoureux des animaux, hein. Mais bon, après, tu as les gros chiens, et il faut déjà prévoir leur nourriture. Enfin, on va prévoir leur nourriture, leur eau aussi, parce qu'eux aussi ils boivent, hein, comme toi, hein. Eux, ils sont exactement comme toi, hein. Tout animal a pas d'eau à mourir, hein. Et toi, t'es comme les autres, hein. Toi, a pas d'eau, toi, mourira, hein. Tout c'est tout, hein. Voilà. Donc, ne l'oubliez pas que quand vous allez évacuer avec votre animal. Il lui faut sa nourriture, sa flotte, donc il faut y penser. Voilà. T'as prévu pour les membres de ta famille, t'as prévu des gourdes, et tu dois prévoir une gourde pour ton chien. C'est bête, mais c'est comme ça. Voilà. Ou pour ton chat. Voilà. Les croquettes, les machins, tout ça, ça pèse lourd. Si tu dois vite partir, eh ben, essaye de les emmener avec toi. Mais sache que tous ces animaux-là, que ce soit le chat, le chien, euh, bon, les hamsters, tout ça, ils sont grosso modo comme nous, omnivores. Ils peuvent manger de tout. Ne l'oubliez pas. Faut pas l'oublier. Voilà. Maintenant, quand tu sais que bon, ben voilà, t'as évacué, t'es avec ton chien, euh, tu viens de chasser, tu viens d'avoir un petit lapin, tu manges ton lapin, tu le fais cuire, machin et tout. N'oublie pas que une bonne partie du lapin, c'est pas pour ta gueule, c'est pas pour tes enfants, c'est pas pour ton pote de voyage, non, c'est pour ton chien ou pour ton chat. Parce que un animal pas nourri, un, il s'en va, deux, il ne te protégera plus, trois, il risque de te bouffer, toi. Ne l'oublie pas, faut pas l'oublier. Un chien est un animal domestique, mais une fois qu'il est à l'état sauvage, extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Voilà. C'est tout bête, c'est tout con, mais on a tous vu, tous connu des hordes de chiens qui se baladent dans les rues et on n'aime pas trop les croiser. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas trop comment ils vont réagir. Maladie, morsure, rage et compagnie, hein. Puis sans compter qu'une meute de chiens, déjà pour fuir un chien, déjà c'est costaud. Mais alors fuir une meute de chiens, là t'es mal, hein. Là t'es mal, hein. C'est comme dans une autre vidéo, j'avais parlé des enfants, hein, qu'il fallait se méfier des groupes d'enfants. Méfiez-vous aussi des groupes d'animaux, parce que là aussi, eux, ils n'hésiteront pas à vous bouffer, hein. Ils vont pas hésiter, hein, un seul instant. Voilà, hein. La nature reprendra ses droits, hein. Et nous aussi, on reprendra nos droits naturels, qui est notre, on est des prédateurs, faut pas l'oublier. Et comme tout prédateur est une proie potentielle. Voilà. Donc n'oubliez pas non plus que votre animal de compagnie que vous avez élevé, vous avez vu grandir, vous l'avez vu évoluer et tout, mais rupture de la normalité, vous n'avez plus rien à bouffer, vous avez vidé vos réserves, vous devez chasser, piéger, machin et tout. Votre chien, lui aussi, il est comme vous, hein, il a besoin de bouffer, il a besoin de boire. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tu chopes un petit lapin, ben, tu coupes le lapin et une partie du lapin est à ton chien.
Voilà, tu t'assois dessus, c'est normal, c'est comme ça, il fait partie de ta troupe, tu dois le nourrir. Voilà, surtout qu'en plus, il y a de fortes chances qu'il ait participé à la chasse et à la capture de ton lapin. Ne l'oublie pas. Maintenant, on va rester, tiens, sur le lapin. Le lapin, beaucoup de gens ont des lapins nains ou des lapins à la maison ou en clapier ou quoi. Euh, Ces lapins-là, de compagnie, ça va être triste pour vos enfants, mais c'est de la nourriture potentielle. Comme vos chiens, vos chats, vos oiseaux. Tout ça, ce sont de la nourriture potentielle. Euh, En cas d'extrême, ben, il n'y a vraiment plus rien. Alors on va prendre le scénario où grosse chaleur, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui pousse. Donc comme il n'y a plus de pousse, il n'y a plus d'herbe qui pousse, il n'y a plus d'arbres qui donnent des fruits, il n'y a plus rien. L'homme en est réduit à bouffer de la racine. Je crois que c'est même écrit dans la Bible, je crois. Je crois que c'est dans la Bible ou alors c'est Nostradamus qui l'a dit. Je sais plus, c'est l'un des deux. Enfin bref. Et donc, ouais, on risque de plus rien avoir à bouffer. Le cannibalisme sera là et forcément, bah, ton chien, avant d'arriver au cannibalisme, on va d'abord bouffer nos animaux. Voilà, mais c'est comme ça. C'est ton chien qui t'a sauvé la vie, ton chien qui t'a aidé, ton chien qui a protégé tes enfants, ton chien qui t'a aidé à chasser dans le début de ta fuite, enfin de ton évacuation. C'est une nourriture potentielle. C'est des protéines, c'est plein de choses, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il va falloir se faire un crève-cœur et aller tuer ton chien parce que tu as besoin de manger. Ouais, c'est ce qu'on appelle aller à crève-cœur, quoi, hein. C'est comme ça. Alors bon, euh, prendre un animal, oui, oui, oui. Bah, moi je suis d'accord qu'il faut prendre des animaux avec soi en évacuation. Maintenant, il n'y a pas que les chiens qui servent d'alarme et de protection. Il y a les oiseaux aussi. Je pense aux oies qui sont peut-être même plus méchantes qu'un chien. Les oies sont très protectrices et attention, faut pas toucher à leur territoire, hein, parce que sinon t'es mal, mec, hein, je te le dis. Tu t'es déjà fait courser par une oie? Ça court vite et ça fait mal, hein. Le bec, ça fait mal. Mais il n'y a pas que les oies, hein. Il y a aussi, bah, tu peux. Moi, je l'avais fait avec des potes quand on était jeunes. On avait élevé des pies. Des pies, ouais. Tout simplement, élever des pies, tu peux très facilement élever une pie. Et crois-moi, c'est très fidèle, hein. C'est extrêmement fidèle, peut-être même plus qu'un chien, hein. Cette pie, elle va te prévenir. Elle va te prévenir de pas mal de choses. Parce que sa piaille, c'est très spécial comme animal. Mais ça peut être utile dans la fuite. Et puis toujours est-il que ça peut te servir de nourriture aussi. Voilà, faut pas l'oublier. C'est dégueulasse, je sais. Mais bon, les chats, les chats aussi, tu vois, ça aussi c'est une source de nourriture potentielle. C'est, si t'as plus rien à bouffer, bah tu vas bouffer ton chat. Voilà. C'est con, mais c'est comme ça. Ton hamster aussi, pouf, tu vas le bouffer. Alors, c'est pour ça que des fois, tu vois, je suis un peu contre la stérilisation des chats automatiques. Voilà, parce que en cas de rupture de normalité, il faut que les animaux puissent se reproduire, parce que si les animaux se reproduisent, c'est de la nourriture qui se reproduit. Et ça, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est ce que c'est ce que font tous les gouvernements, c'est ce qu'ils essayent de nous enlever, c'est de nous enlever cette gratuité quelque part et de pouvoir s'approvisionner en nourriture naturelle sans avoir besoin d'eux, sans avoir besoin d'acheter. Voilà. Donc ils stérilisent tous les animaux. Et puis quoi, après rupture de la normalité, ben, les animaux sont tous stériles. Il n'y a plus qu'une génération. Voilà, peut-être deux générations. Allez, et après c'est fini. Plus d'animaux. Plus d'animaux, plus d'hommes, hein. Et oui. Euh, on a besoin d'herbe pour pouvoir se nourrir. Les animaux se nourrissent d'herbe. On se nourrit d'animaux. Nous sommes omnivores, hein, faut pas l'oublier, parce que moi, quand j'entends tous euh,
Tous ceux qui disent ouais je suis végétarien, je suis végétalien, je suis végan. Alors ceux-là, oh putain, les végans, je peux pas me les voir, hein. Excusez-moi s'il y en a qui m'écoutent, mais vous m'énervez. Vous m'énervez. Les végans m'énervent. Voilà. Euh, les végétariens, tout ça, c'est bon, ben t'as envie de manger que de la salade, tu manges que de la salade, mais ça va pas t'empêcher de porter un cuir, par exemple. Hein? C'est tout bête, mais moi quand j'entends les végans là qui sont contre tout ce qui est les vêtements à base de fibres animales ou quoi, non mais oh, on s'est vêtu mais depuis la nuit des temps de peau de bête, hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est soi-disant civilisé, non mais oh, arrêtez de péter plus haut que votre cul, hein, bande de connards. On n'est que des humains, des animaux. Voilà ce que nous sommes. C'est tout. Voilà, il faut arrêter de péter plus haut que son cul. Oh, pour qui vous vous prenez là? On a déjà foutu en l'air notre planète. C'est pas une raison pour aller exterminer à fond notre source de nourriture. Parce que ça, ce sont les gouvernements qui le font. C'est leur boulot à eux de pouvoir nous contrôler. Alors, ils nous contrôlent de toutes les façons possibles et imaginables. Mais la meilleure façon de contrôler quelqu'un, c'est la bouffe. C'est la bouffe. La meilleure façon de contrôler quelqu'un. Tu affames quelqu'un. Voilà. Nos gouvernements ont affamé nombre de pays. Et encore aujourd'hui. Et on continue, malheureusement. Bon, enfin bref, ça c'est autre sujet. Donc les animaux en survie, oui, oui. Prendre un chien, prendre un chat, enfin. Par contre, j'ai entendu des survivalistes se poser la question, est-ce que je dois prendre un chien pour ma survie? Quel genre de race de chien vous me conseillez? Bon, déjà, si tu comptes sur un animal en particulier pour ta survie, je peux te dire que t'es mort. Voilà, t'es mort. T'es mort pourquoi? Parce que, un, ton chien ne te sera pas fidèle, parce que toi, tu seras pas fidèle à ton chien. Voilà. Déjà d'un, il faut être fidèle l'un envers l'autre. Hein, c'est tout. Ensuite, si tu... Pardon. Si ton chien, ben, t'es pas cool avec lui, il sera pas cool avec toi. Et si tu dois prendre un chien uniquement dans le but d'un effondrement, et, je vois pas le truc de prendre un chien que pour ça. Non, non, non. Tu prends un chien parce que tu aimes les animaux. Voilà, tu prends un animal parce que t'aimes cet animal en particulier, peut-être, je sais pas. Mais tu vas pas prendre un chien uniquement parce qu'il risque d'avoir un effondrement de la société. C'est complètement ridicule, ça. C'est complètement ridicule. Enfin bref, tu vas pas. Il est vrai que moi j'avais un chien, il était plus grand que moi. C'était un monstre quelque part, quoi. C'était une patte avec tout le monde. Mais par contre, avec ses congénères, c'était un véritable tueur, quoi. Enfin, il n'en avait jamais tué un, mais c'était pas loin. Une fois, il en a chopé un berger allemand. Il m'a chopé un berger allemand. Lui, c'était un labrador croisé dog allemand. Voilà, hein. Tous mes amis appelaient ce chien le cheval. Non, sérieux, c'était un monstre, hein. Enfin bref, avec une puissance phénoménale, bah, c'est vrai qu'avec lui, je n'avais peur de rien. J'avais peur de rien avec lui. Lui à mes côtés, moi, mais combien de fois j'ai laissé mes enfants avec lui, mais rien qu'avec lui, et je sais qu'il les protégerait et jusqu'à sa mort, quoi. D'ailleurs, un jour, on a eu un petit souci, et puis ben, le chien, la porte était ouverte de la maison, le portail était ouvert, il aurait pu se tirer, alors que lui, il adorait se balader, hein, tout seul, hein. Dès qu'il avait l'occasion, il le faisait. Mais ce soir-là, il est resté à la maison. Et il restait avec les enfants. Il est resté avec eux tout le temps. Il tournait autour. Là, là, là. Et personne ne pouvait les approcher, les gosses. Personne. Voilà. Ça, c'est un instinct qu'ont les chiens. Maintenant, c'est vrai que bon, ce chien, il a disparu. Il est parti. C'est malheureux, c'est comme ça. Il était vieux, il avait 13 ans. 13, ouais, 13 ans. Ouais. Et il est parti. Bon, ben, voilà. Un jour, je le retrouverai et puis c'est tout. On se retrouvera là-haut. Voilà. Et on ira faire la fête ensemble, on ira courir dans les nuages. Enfin bref. Et donc,
Mais moi, tu vois, un chien comme ça, jamais je me serais dit, je vais prendre un chien comme lui uniquement pour ma protection. Non, non. C'est surtout qu'en cas d'effondrement, un caniche peut très bien faire l'affaire, parce qu'un caniche, c'est quoi? C'est une alarme. C'est un mordant aussi. Ça fait très mal un caniche. Les petits Yorkshire, ces petits trucs là. Bon, par contre, pour être discret, t'es mal là, hein. Pour être discret avec un Yorkshire, un petit caniche, t'es assez dans la merde parce que ça aboie tout le temps. C'est pas très discret. Mais par contre, quelqu'un va approcher de la nuit, en nuit, toi, t'es dans ta cachette, t'es en train de dormir, enfin t'essayes. Bah, le chien, lui, va repérer quelqu'un qui va s'approcher, il va le repérer à des kilomètres, hein. Toi, par contre, tu vas le repérer une fois que tu auras le canon du mec sous ton nez, clac, il va te dire, donne-moi tes affaires ou je te flingue. Et encore ça, c'est si t'as la chance que le mec il te parle. Si t'as la chance que le mec il te parle. Parce que s'il faut, il va tirer de suite le type et il te prendra tes affaires et puis c'est tout. Et voilà, t'es mort. Donc, prendre un animal, ouais. Oui. Et pas que forcément un chien, pas forcément qu'un chien d'attaque. Dit d'attaque. Non, non. Et puis le meilleur des animaux pour te protéger en cas d'effondrement, bah, c'est ton animal de compagnie que tu as tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Tu vas pas prendre un chien. Parce que j'avais entendu un survivaliste qui disait, ouais, moi j'ai un petit labrador, mais au cas où si en cas d'effondrement, en évacuation, qu'est-ce que tu me conseillerais de prendre comme chien? Ah, garde ton labrador, espèce de connasse. Tu gardes ton labrador. Je vois pas l'idée d'aller apprendre un autre chien pour te protéger juste pour au cas où l'effondrement sociétal. Mais eh, euh, tu gardes ton chien, c'est tout. Enfin, je trouve ça ridicule de prévoir un animal pour une situation donnée. Non, 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 parce que le chien il sera comme toi, ou le chien ou le chat, hein. Même si les chats sont beaucoup plus sauvages et moins fidèles qu'un chien. Euh, donc là, moi je déconseille à des gens de prendre un animal que pour ça. Que pour ça. Non, ça je le déconseille fortement. Prenez un animal, oui, dans la vie de tous les jours. Choisissez un chien bah, qui vous convienne hein, et qui convienne aussi à votre habitat, parce que vous n'allez pas prendre comment ça s'appelle là, les gros chiens de montagne là, les Saint-Bernard. Tu vas pas prendre un Saint-Bernard en appartement. Non, non. Donc là aussi, tu vois, c'est par rapport à ta vie. C'est pas par rapport à un futur potentiel qui risque d'arriver et que s'il faut, ça n'arrivera jamais en plus. Surtout que ça n'arrivera peut-être jamais. Ne l'oublions pas, que toute notre préparation ne serve à rien. Faut pas l'oublier. Voilà, toujours dans l'optique que ça te serve à rien. C'est pour ça qu'il faut éviter de mettre des 1000 et des 100 dans ton sac d'évacuation et dans l'achat d'un chien. Déjà, acheter un chien, acheter une vie, moi je suis contre. Mais c'est comme ça, c'est mon opinion personnelle. Euh, Donc voilà, les animaux en évacuation, oui. Maintenant, il faut prévoir leur nourriture. Si t'as pas prévu leur nourriture, et ben sur ta propre nourriture à toi, tu sais que tu vas devoir te rationner et en donner une bonne partie à ton animal. Voilà, parce que ben, ton animal, c'est ta survie aussi, il fait partie de ta survie. En plusieurs points. Alors en point alarme, sécurité, protection, et puis chasse, et, et aussi tout bêtement en cas de nourriture. Ton animal sera de la nourriture potentielle pour toi. Faut pas l'oublier. Voilà. Bon, ben sur ce, je crois que je vais vous laisser parce que pour une petite vidéo qui devait faire pas longtemps, j'en suis déjà à 20 minutes. Voilà. Et donc, voilà. Et que tout ceci ne nous serve à rien, on se prépare pour rien dans l'éventualité que tout ceci arrive, mais que ça n'arrive pas. Voilà, toujours comme on se prépare dans l'éventualité que ça n'arrive jamais. Voilà. Amis survivalistes, à plus.